Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage sur l'Espagne et le Portugal parce que ça m'a beaucoup interpellée, comme je vous ai dit, cette panne d'électricité qui n'était pas normale à mon goût. Bien entendu, les hackers, ok, super, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout parce que c'était vraiment très bizarre ce qui s'est passé. Alors, je pense que Caramel veut s'en aller. Excusez-moi 30 secondes. Oui, il veut s'en aller. Donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé récemment en Espagne. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'il n'y a pas... qu'est-ce qu'il y a vraiment eu? Quels sont les secrets également? Voilà, j'ai fait sortir Caramel, excusez-moi. Et je me redéplace pour parler de tout ça. Alors, j'ai voulu faire un tirage des 12 maisons astrologiques pour comprendre qu'est-ce qui se drame autour de l'Espagne et du Portugal et les mouvements occultes ou hostiles qui pourraient les menacer. Voilà ce que je vais vous en dire. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à prendre vos consultations en barre d'infos. Vous trouverez également, chose très intéressante, je vais vous montrer ce petit livre écrit, comme vous voyez à la main, sur votre propre âme. Alors bien entendu, une fois que vous l'avez acheté, ce n'est pas un livre qui est vendu en exemplaire, c'est un livre qui est vendu selon ce que vous avez besoin, votre message, ce que vous avez besoin d'avoir, d'obtenir de votre âme. Donc je vous l'écris, il me faut une bonne semaine quand même pour écrire. Parce que vous voyez, j'ai commencé, alors je ne sais pas si vous voyez, j'ai commencé et il me reste encore des pages. Beaucoup de clients adorent ce genre de contexte, ce genre de choses. J'essaye de prendre ma meilleure écriture parce que c'est pas forcément évident. Parce que bon, on a tous une écriture un peu spéciale. Donc si vous choisissez de l'acheter, c'est en barre d'infos. Il y a deux solutions avec un mini rituel aussi. Voilà. Alors, on va commencer. Avec l'Espagne et le Portugal. Ces deux nations dynamiques, en mouvement, qui cherchent à se repositionner dans le monde. Mais on a parfois l'illusion ou la précipitation. Je pense, comme c'est indiqué, qu'ils dérangent des forces plus anciennes ou figées dans le temps. Ces deux pays, qui sont assez agréables à vivre aussi, l'Espagne, le Portugal est très agréable, dérangent des forces, car ils essayent de se repositionner et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas du tout. Donc certainement qu'il y a des courants, on va dire, contraires à ce qui devrait être pour eux. On veut qu'ils installent la même chose de partout. Leur économie est en équilibre fragile. Il va y avoir des ajustements subtils, des taux, des fiscalités en accord avec d'autres blocs. On nous signale une ingérence extérieure douce mais stratégique, visant à influencer les flux monétaires ou énergétiques. Donc, au premier abord, c'est un peu fragile au niveau de l'économie. Il y a certains pays qui cherchent peut-être à l'écouler, à faire comme la Grèce. Donc, au niveau des taux fiscaux, des accords avec certains pays, je pense que c'est surtout ça. Je reviendrai par la suite là-dessus. Alors, des accords avec d'autres pays sont en cœur de conflit. Des tensions autour des lois européennes, des traités ou des décisions justicières se profilent. Quelque chose de caché est en train d'être légalement redéfini ou contesté autour des droits, de la souveraineté et des alliances stratégiques. On voit qu'il y a des alliances qui changent de main. C'est comme si tout était en train de se redéfinir. La stabilité intérieure est menacée. Il pourrait y avoir des événements brutaux à venir, des attaques, des révélations, cyberattaques, des révélations, des chocs j'arrive pas à le dire, désolé, institutionnels ou financiers. On nous dit qu'une tentative de déstabilisation volontaire orchestrée depuis l'extérieur avec des complicités internes.
Je vais revenir aussi là-dessus. Ces deux pays cherchent à reprendre leur autorité à travers la culture, l'identité, leur souveraineté énergétique ou agricole. Ils s'opposent à des figures puissantes qui n'aiment pas leur autonomie naissante. Ces deux pays sont en train de vouloir récupérer. En fait, l'Espagne veut redevenir l'Espagne et le Portugal, pareil. Je pense qu'ils veulent sortir de ce bloc. Le bloc peut être l'Union européenne, tout simplement. Et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce qu'ils veulent faire différemment, ils ne veulent plus obéir. Dans les coulisses, beaucoup de choses sont cachées. Des informations ne sont pas encore révélées. Des dossiers, des écoutes, des jeux d'espions ou même des manipulations mentales et médiatiques. L'attaque n'est pas toujours visible, mais elle est intellectuelle et stratégique. Des alliances solides sont en train d'être testées. Il y a une volonté de rester aligné avec les valeurs fondamentales, mais une tension entre loyauté institutionnelle, l'Union européenne, l'OTAN, et ils veulent une autonomie. Ces deux pays désirent récupérer leur autonomie. Des grandes vérités vont éclater, des révélations arrivent, des dossiers secrets vont être exposés. On nous dit également que ça va être un réveil. Alors le Portugal et l'Espagne, s'ils se réveillent, je vous dis pas l'ambiance. Il est temps pour ces nations de se lever, de parler, de ne plus subir. Il y a une renaissance possible après la crise. Il y aura une crise. Hein. Excusez-moi, j'ai la gorge qui sait. Il va y avoir une crise dans ces deux pays. Il y a eu de... On veut pas que je parle là. Il y a eu de nombreuses manipulations idéologiques et spirituelles. La guerre n'est pas que matérielle, il y a une désinformation, peur, magie noire, politique, il y a aussi des influences ésotériques très lourdes. Certaines voulaient étouffer leur lumière spirituelle ou ancestrale. En tout cas, on a voulu étouffer ces deux pays. Et attaque directe sur le pouvoir, l'image et la direction future. Certains groupes ou États utilisent le chantage, la corruption, la dépendance économique ou énergétique. Le pouvoir est tenté par des pactes dangereux pour garder une stabilité apparente. Les alliés d'hier ne le seront plus pour demain. Il y a un changement profond dans les cercles d'influence, des amitiés diplomatiques vont mourir pour que d'autres émergent. Cette maison, on indique que c'est la fin d'une époque, un changement géopolitique majeur qui arrive. Un karma collectif des deux pays est en marche, ils avancent coûte que coûte, en tout cas ces deux pays avancent ensemble. On nous montre qu'en dépit des attaques, une force divine et une volonté sacrée les poussent vers une émancipation, un renouveau, un nouveau destin, avec d'autres partenaires mondiaux. L'Espagne et le Portugal sont dans une phase critique et sacrée. Ils sont visés par des forces politiques, économiques, comme vous le savez, ésotériques également, car leur potentiel énergétique, spirituel et stratégique dérange beaucoup. Mais ils vont rester fidèles à leur essence, à leur vérité profonde, à leur alliance juste. Ils vont traverser la tempête et ils vont émerger comme un phare d'un nouveau monde spirituel et stratégique. Alors, comme je vous ai dit, je vais regarder certaines choses que je vous ai dit au départ de ce... Alors, l'Espagne et le Portugal dérangent beaucoup. Alors, est-ce que l'économie risque de s'effondrer dans ces deux pays? Les accords vont changer également. Est-ce que la France va rester amie avec le Portugal et l'Espagne? Également. Est-ce que c'est l'Europe qui se sépare du Portugal et de l'Espagne? Stabilité intérieure est menacée. Quels sont les événements à venir pour le Portugal et l'Espagne qu'on cherche à savoir? Donc, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qui est caché au niveau du Portugal et de l'Espagne? Qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, je vous raconte tout ça. C'est important que vous soyez au courant, bien entendu. Car l'Espagne et le Portugal sont...
Il y aura beaucoup de tensions autour de l'Espagne et du Portugal. Et vous savez, cet été, quand il y a eu les JO, j'ai vu le roi et la reine dans la tribune avec la pluie. Ils n'étaient pas invités et ça m'a fait tilt à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, il y a une influence géopolitique, des pressions extérieures, notamment de la part de certains gouvernements ou entités économiques, qui cherchent à influencer les décisions politiques et économiques de ces deux pays. Des alliances discrètes vont se former, visant à redéfinir les équilibres régionaux, à contester les positions traditionnelles de l'Espagne et du Portugal au sein de l'Europe. Alors, leur stabilité intérieure est menacée. On voit que des mouvements sociaux, des tensions politiques et des défis économiques pourraient déstabiliser l'ordre établi de ces deux pays. Alors, la relation avec la France et l'Europe, bien que des accords bilatéraux ont été signés récemment, des divergences d'intérêts peuvent émerger, mettant à l'épreuve ces alliances. Ces deux pays se trouvent à un carrefour crucial. Les défis sont nombreux, mais avec une vision claire et une stratégie adaptée. Ils peuvent surmonter ces épreuves et renforcer leur position sur la scène internationale. Et je vais également regarder d'autres choses. Est-ce qu'il y a réellement un danger ? Est-ce qu'il y a un danger pour ces deux pays par rapport à ce qui s'est passé dernièrement? Ça, c'était un test, à mon avis, je pense également. Qu'est-ce que l'Union européenne ou les autres veulent faire et quels sont les secrets des autres? Alors, on va regarder à ce niveau-là. Qu'est-ce que sont leurs secrets? Pourquoi vouloir faire vraiment que ce soit difficile? Il y a certainement un secret. Moi, je dis qu'il y a des secrets très très sombres même, je pense. Il y a beaucoup de tensions qui entourent l'Espagne et le Portugal. Alors, on va regarder ça à nouveau. Il y a un choc intérieur, un pouvoir sombre extérieur qui est à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'instabilité économique ou sociale, mais d'attaques invisibles orchestrées. Voilà. C'est pour ça que je posais les questions que je tendais de recevoir. Donc, ce sont des attaques orchestrées, comme des pressions économiques, des manipulations médiatiques et énergétiques, magie noire également. Ce que l'Union européenne voudrait faire montre une tentative de redéfinir les accords ou d'imposer des règles rigides. L'Europe tente de ramener ces deux pays dans une structure stricte et ça ne correspond plus à leur vibration actuelle, plus libre et souveraine. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'était deux pays, justement pour l'âge d'or, qui était le top du top. Et les pays qui vont s'aligner comme l'Espagne et le Portugal risquent également d'être attaqués au fur et à mesure. Ça, je peux vous le dire. Souvenez-vous de ça. Le secret des autres nations. Il y a des choses qui sont tenues secrètes par des gouvernements alliés en apparence, des plans de réorganisation régionale, des projets d'isolement énergétique, des informations diplomatiques ou économiques retenues, des jeux d'influence visant à empêcher un réveil souverain du sud de l'Europe, de l'Espagne et du Portugal. On nous parle d'une tempête orchestrée. Elle montre aussi une voie de lumière. Si l'Espagne et le Portugal gardent leur cap, se reconnaissent à leurs racines spirituelles, révèlent la vérité au peuple, changent de partenaire et tracent un nouveau destin. Alors on va regarder. S'ils vont faire... On va regarder s'ils vont faire tout ça, si ces deux pays vont justement
s'ils vont faire vraiment, comme j'ai dit, les questions que j'ai posées là. Est-ce qu'ils vont se reconnecter à leurs racines spirituelles? Ces deux pays doivent retrouver leur autorité intérieure, non pas imposée par des puissances extérieures, mais enracinée dans leur histoire. Vous savez que l'Espagne et le Portugal ont une culture sacrée, un lien avec la terre. Donc, là, il y a la carte de l'empereur qui est représentée. Ça représente les anciens rois, les traditions oubliées, les savoirs ésotériques qui ont été étouffés. Donc, ça appelle au réveil des écoles initiatiques ibériques, des lieux sacrés comme Fatima, Saint-Jacques de Compostelle ou les temples mégalithiques du Sud. Ce n'est pas un appel à la nostalgie, mais une reconstruction souveraine et spirituelle. Et oui, ils vont le faire. Ces deux pays vont se reconnecter. Alors, est-ce qu'ils vont révéler la vérité au peuple? Il y a un moment donné où la vérité ne pourra plus être cachée. Des révélations vont émerger sur les influences étrangères, les pactes économiques désavantageux, les intentions cachées derrière certaines politiques européennes ou internationales. On nous indique un risque d'événements révélateurs, fuite d'informations, dénonciations internes ou manifestations populaires qui vont obliger les gouvernements à parler. Est-ce qu'ils vont changer de partenaire et tracer un nouveau destin? Eh ben oui, tout semblerait s'ouvrir pour qu'ils puissent. Alors, ils vont ouvrir de nouveaux liens avec le Sud, l'Afrique du Nord, l'Amérique latine. Donc, ils vont plus aller vers certainement aussi des anciennes colonies qu'ils avaient auparavant. Actuellement, l'Espagne et le Portugal sont sous pression, car ils vibrent une ancienne lumière que certains veulent éteindre. Le salut viendra du retour à leur origine sacrée, où la vérité rendue au peuple et à la création d'un nouveau chemin d'âme dans le monde, libéré des chaînes invisibles. Donc, ces deux pays vont effectivement récupérer leur savoir. Moi, ce que je veux surtout, ce qu'on veut savoir, s'ils seront en danger, s'ils vont être encore attaqués, et gravement. On demande à Dieu qu'il protège ces deux pays, parce que c'est quand même dangereux. Je crois que Caramel est encore là. Alors, ils risquent d'être encore attaqués de façon plus grave et plus directe, comme ça s'est déjà produit. Alors, la nature des attaques à venir. Un événement brutal ou une attaque stratégique pourrait survenir. Ça pourrait être une attaque énergétique, réseau, électricité, encore le gaz ou l'électricité. Une crise institutionnelle ou une tentative de division politique. Une manipulation climatique ou cybernétique. Alors, des forces sombres cherchent à corrompre, à contrôler, à faire pression sur les dirigeants, voire à les remplacer. Des attaques financières, économiques ou médiatiques avec pour but de briser leur autonomie. Le danger vient aussi des alliés d'hier qui se retournent contre eux. Il y a une volonté de changer la structure européenne et certains pays veulent sacrifier l'Espagne et le Portugal, tiens comme par hasard, pour préserver leur propre stabilité, comme la Grèce. Des manipulations de l'information, travaux occultes, rituels et perturbations énergétiques collectives, guerres psychologiques et spirituelles. Ces deux pays sont bel et bien visés. Leur but n'est pas seulement politique ou économique, mais spirituel, briser leur ancrage, faire taire leur énergie d'unité et de lumière. Il est donc essentiel que ces deux peuples s'éveillent et que les consciences se relient, car la résistance viendra du sacré, pas des institutions. Donc voilà, oui, ça c'est clair que ces deux pays risquent d'être attaqués. Il peut aussi y avoir des attentats, ce genre de choses. C'est assez corrosif, on va dire. Malheureusement. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle consultation ou une nouvelle information. N'hésitez pas à visiter le site internet. À bientôt. Au revoir.